Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais la première, je pense, qui a retenu beaucoup d'attention ce matin, mais c'est sûr que ça se place dans une continuité, Mario, là, qui est venue dans les derniers mois. Dégringolade de la CAQ dans les sondages, puis cette fois-ci qui est imagée par le site, là, l'agrégateur de sondages et de projections électorales QC 125 ce matin. Et ça a frappé fort, Mario, parce que c'est beau d'entendre des pourcentages, des intentions de vote, mais quand on vient le chiffrer là, véritablement avec des sièges, circonscription par circonscription, ben c'est un peu plus violent, là, comme l'illustre ce matin celui-là, qui place là, à QC 125 la Coalition Avenir Québec au 4e rang s'il y avait une élection demain matin. 11 députés seulement à l'Assemblée nationale. On passerait de 90 à 11. Ce serait une méchante dégelée. Ouais. Ça reste que, on dit un sondage, il y a une marge d'erreur, c'est pas très précis, mais c'est quand même un exercice scientifique avec une méthode. Les modèles du genre Québec 125, tu pars déjà d'un sondage, puis là, tu rentres ça dans une méthode de distribution par comté qui a une valeur. Il n'y a aucun doute qu'il y a une valeur méthodologique. Mais c'est à haut risque, là, dans le sens que tu dis, OK, même eux, là, ils disent, la CAQ, là, ils disent 14, mais en réalité, ils disent, leur fourchette, c'est entre 1 et 29. C'est une grosse fourchette. Oui, c'est une grosse... Fait que la CAQ, pour avoir un siège, mais pour aussi en avoir 29, puis être l'opposition officielle. Puis l'autre affaire, c'est que à un moment donné, là, c'est que je comprends ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des résultats des dernières élections, puis là, tel comté il est plus caquiste, tel comté est plus péquiste. Puis là, pour ça, ils remettent ça, si t'enlèves 5 points à un, 5 points à l'autre. Toute une méthode très, très pointue. Mais là, après ça, t'as les candidats vedettes. Est-ce qu'un ministre se fait battre dans son comté si facilement que ça? T'as le taux de participation. T'as la machine qui sort son vote ou pas. Là. Des critères, t'en as. Alors, c'est pour ça que ça donne une idée. Ça nous donne des ordres de grandeur. Ça nous permet, ça alimente la discussion, mais... C'est à prendre avec un grain de sel. Puis un gros. Oui. Puis moi, j'aime en parler parce que moi, j'ai fait ces modèles-là avant tous eux autres. Puis je dis pas qu'ils étaient meilleurs, mais moi, j'étais un fou des mathématiques. Quand j'étais chef de la DQ, le soir, la nuit, quand je dormais pas, là, je faisais des modèles par comté en mettant le maximum de critères, tu sais, puis ça marche un peu, là, je veux dire, puis peut-être que les autres l'ont encore plus peaufiné, parce que là, ils l'ont duré sur des années, puis d'une élection à l'autre, ils se corrigent. Mais ça reste qu'à un moment donné, tu prends un candidat vedette, tu le places dans un comté. Oups, là, tu viens de tout faire basculer les chiffres. Plein de petits facteurs comme ça. C'est un exercice hyper sensible. Attends, est-ce que ça va mal pour la CAQ? C'est évident. Que le PQ soit en territoire majoritaire, c'est pas dur à voir. Dernier sondage, tu prends le vote chez les francophones. Les francophones, tu viens de régler à peu près 80 comtés sur 125, là. Le PQ était 17 points en avance sur la CAQ. Ils sont 17 points sur la CAQ en avance dans l'ensemble des francophones. Ça veut dire que dans les régions francophones, ils balayent plein. Là. Les Laurentides, la Nodière, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils gagnent pas nécessairement tous les comtés. Mais globalement, dans des régions comme celle-là, les régions francophones, ils passent la gratte. C'est une évidence. Là, fait que c'est ça. C'est vraiment... C'est parfait pour alimenter la discussion. Ben voilà, Mario. C'est parfait pour alimenter la discussion politique, mais c'est à prendre avec, disons, prudence. Voilà. Ben maintenant qu'on a fait l'avertissement, Mario, qu'il est fait, ben suscitons-la, cette discussion politique, parce que tu parlais de candidats vedettes. Un des avantages, si on veut, là, de regarder tout ça, même si, encore une fois, gros grain de sel à prendre, ben, c'est de voir, circonscription par circonscription, c'est qui pourrait être en danger. Puis selon là, les projections de QC 125, ben, c'est intéressant de voir qu'il y a encore là, des visages qui résisteraient encore justement dans la machine caquiste. Là. C'est le cas par exemple de Christian Dubé, le ministre de la Santé, là, ça, dans la prairie, semble pas trop s'inquiéter. Mais les données sont intéressantes à Québec particulièrement, où Geneviève Guilbeault, là, qui est la vice-première ministre, pourrait se retrouver dans la mouise, là, littéralement, pour les prochaines élections. À mon avis, Christian Dubé est en danger. Avec les sondages qu'on a actuellement, moi, je vois aucun caquiste qui n'est pas en danger. Je pense pas qu'ils seraient tous battus. Mais l'élection serait déclenchée demain matin. À mon avis, il n'y a aucun caquiste qui n'est pas en danger. Aucun. Là. Les 89 restants sont 89 sur 89 en danger, à mon humble avis. Dans certains cas, ça arrive sud de Québec, ça va être par le Parti conservateur d'Éric Duhem. À d'autres endroits, ça va être par le PQ. Mais moi, je pense que cette étape-ci, ils sont tous plus ou moins en danger. En danger étant défini. T'es perds pas toutes. Mais la personne qui peut se péter les bretelles aujourd'hui à la CAQ et dire moi je suis sûr d'être réélu. Là.
Tout savoir en 24 minutes. Au fédéral, aujourd'hui, on a annoncé du côté de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qu'on va mettre en branle une opération d'évacuation pour les citoyens qui se trouvent encore à Haïti. Parce que oui, même s'il y a eu démission dans le gouvernement, qu'on parle d'avoir des élections libres et démocratiques, ça aussi c'est à prendre avec un gros gain de sel dans les prochains mois, ben c'est quand même encore et toujours une nation qui est déstabilisée fortement en Haïti. Et c'est pour ça qu'on va organiser là, des rapatriements avec des hélicoptères, Mario, c'est quand même spécial. Rapatriements qui vont s'effectuer, des hélicoptères nolisés qui vont partir d'Haïti pour se rendre juste à côté en République dominicaine, où on va pouvoir recevoir après ça les permissions pour revenir ou rentrer au Canada. Et là, on parle d'avoir approché déjà là, au-dessus là, d'une centaine de gens pour pouvoir les rapatrier. Mais ce que je comprends du point de presse de Mme Joly, c'est quand même une petite minorité, parce qu'on dirait peut-être quelques milliers de ressortissants, des gens qui ont une citoyenneté canadienne en Haïti. 3000 quelques, ouais. Ouais. Puis la plupart veulent pas quitter. Là. Soit que c'est des Haïtiens, je suppose, d'origine, qui ont une citoyenneté canadienne, mais qui sont retournés en Haïti et qui veulent jouer leur rôle, rebâtir Haïti, puis ils sont pas à l'étape de quitter malgré la tragédie qui se vit. Là. Oui. Mais effectivement, il y en a quelques dizaines, peut-être une centaine qui voudraient sortir. Eux, parce qu'à un point, on nous disait les malfaiteurs contrôlent l'aéroport, C'était d'ailleurs, ouais, un des points. les ports. C'est un des points qui est ressorti, je trouve, de ce point de presse-là aujourd'hui, justement, c'est le fait que Mme Joly disait de ne pas pouvoir divulguer plus de détails parce qu'on a peur, littéralement, que les groupes criminalisés viennent intervenir là, dans les opérations d'évacuation. C'est à ce point-là, à Haïti, qu'on peut pas, justement, là, compter sur une certaine stabilité et que le chaos est un peu partout. Donc, je trouvais que ça imageait beaucoup là, l'ampleur de la crise aujourd'hui d'entendre Mme Joly là-dessus. Donc, en espérant que les opérations se passent bien. Et donc, le Canada qui va imiter Paris, Washington, déjà, la France, les États-Unis qui ont fait des opérations semblables là, dans les dernières semaines. Actualité. On revient au Québec parce qu'il y en a des dossiers qui font jaser, Mario, puis encore plus que QC 125 ou les sondages, l'éclipse solaire totale du 8 avril prochain. Déjà, ça fait au-dessus d'un mois qu'on en parle, qu'on en reparle. Il y a des commissions scolaires qui décident de fermer leurs portes. Il y a des commissions scolaires qui décident de rester ouvertes. Il y a des écoles au cas par cas qui le prennent. Là, c'est le transport scolaire qui est impacté. Et là, aujourd'hui, c'est le gouvernement, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui voulait venir essayer de rectifier le tir en disant... Les gens qui nous regardent, la caricature de Y est trop géniale. Ah, notre collègue. Là, avec l'éclipse, il fait solaire, scolaire à la fois, éclipse solaire, éclipse scolaire. C'est un génie, là. C'est tellement bon, là. C'est vraiment fort. Honnêtement... Le petit gars qui se cache dans le derrière de Bernard Drinville. C'est tellement bon. Ouais, puis qui dit dans la caricature, barricadez-vous, ni plus ni moins, là, pour ceux qui ont pu la voir, parce que... Mais c'est un peu, parce que c'est pas vraiment le ton. Drainville fait partie de ceux qui disent non, les écoles devraient rester ouvertes, tout ça. Par contre, ce qui est fou, c'est que les écoles qui avaient choisi de rester ouvertes disent maintenant, ouais, mais là, on a vu les directives du ministère, puis là, on n'est plus sûr. Donc, le gouvernement fait suffisamment peur aux gens que les centres de services scolaires qui avaient décidé de rester ouverts sont plus sûrs à la lumière des directives gouvernementales. C'est confus, Mario. C'est le cas de le dire parce que, selon la presse, entre autres, là, qui aurait répertorié un courriel envoyé là, le 28 février dernier, on aurait invité les écoles à demeurer ouvertes, mais on leur suggérait aussi d'éviter les événements extérieurs. Puis là, il y a des écoles à cause de ça qui ont dit « OK, on ferme nos portes. » Ça fait trop peur, tout ça. On peut pas aller dehors. Tout le monde va être dans les classes. Les jeunes vont vouloir regarder par les fenêtres. Ils vont se brûler les yeux. On prend pas de chance. On ferme. Et là, c'est parce que dans les derniers jours, il y a l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie du Québec, qui était ici à Cube plus tôt aujourd'hui, qui ont même dit la même chose, essentiellement. Ils sont venus en disant, on veut observer ça dans un contexte scolaire. C'est important. C'est un événement rarissime. Les deux discours continuent à diverger, Mario, ce qui fait qu'on est quasiment... De façon générale, les scientifiques ont l'air un peu découragés de l'approche générale du gouvernement. Parce que j'ai pas posé la question, mais je suppose qu'au gouvernement, on nous répondrait, mais écoutez, on peut pas mettre ça dans le site Internet du ministère de la Santé, on peut pas mettre ça dans le site Internet là, du ministère des Loisirs ou du Tourisme. Mais ils ont mis ça dans le ministère de la Sécurité publique, parce que là, il y a un avertissement de sécurité pour les yeux. Sauf que ça se retrouve dans le même site Internet là, des sinistres, donc, au même endroit où on t'avertirait pour un tremblement de terre, pour des inondations, des tornades, des grands verglas, tu sais,
Mais là, tu te dis, mais là, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Le soleil, la Lune va passer devant le soleil, il va être caché pendant 3 minutes, mais une fois qu'il repasse, les bâtiments vont encore être là, il n'y aura rien de brisé, ton cabanon va être debout, tout va bien. Ouais. Tout va bien, madame, votre cabanon va être debout. Tout va être correct, là. C'est pas la nuée de sauterelles, la peste, le choléra. Non, On est non. vraiment. Peut-être votre chien va devenir un peu nerveux. Oui. Ça se peut. Ça, c'est veut dire que possible. les animaux réagissent, ça, c'est correct. Mais à part ça, je veux dire, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire humaine, puis il y a personne qui a souffert grandement d'une éclipse. Ça a même déjà sauvé Tintin. Exact. Tu m'as devancé, j'allais dire. Ouais, ça a même déjà sauvé Tintin. Exactement. Mais non, c'est vraiment des directives qui semblent avoir été confuses, distribuées un peu partout. Puis là, on est au point, Mario, où voyons, on est de retour à la rivalité canadien-nordique. Là, c'est 50% des écoles du Québec, des centres de services scolaires. On est ouvert, 50%, on est fermé. Il y a des élèves qui vont être à l'école, d'autres non. On a beaucoup utilisé le mot la peur, la peur d'avoir peur. Pour ceux qui sont fermés, je parle. Puis plus les jours évoluent, là, plus les jours avancent, plus j'ai l'impression que la vraie peur, je sais que c'est absurde, mais ça semble être la peur de la responsabilité, la peur d'être poursuivi, la peur qu'un enfant regarde l'éclipse, sa rétine est abîmée. Puis là, les parents vont poursuivre l'école pour dire, ben là, vous l'avez pas surveillé, vous l'avez laissé regarder le soleil, puis tout ça. Puis je me dis, mais là, on est rendu, d'abord, on peut pas avoir un petit peu de surveillance. Les enfants, il y a fournir des lunettes, surveiller qu'ils les enlèvent pas, mais je sais pas, là. Il me semble que c'est pas si compliqué, pas si difficile, pas si terrible que ça. Mais ça a l'air d'être ça, là. La peur centrale, c'est la peur d'être tenu responsable d'un malheur. On est rendu là. Tout savoir en 24 minutes. Un autre sujet qui fait peur, Mario, là, puis celui-là, peut-être plus que les éclipses pour les gens à la maison, un Lavallois qui, en fin de semaine, décide d'acheter des bananes dans une belle cargaison du Costco. On peut donc déduire qu'il a pris beaucoup de bananes, ramène ça chez lui, ouvre le papier et se fait piquer par un scorpion qui se retrouve dans ses bananes. Et oui, quelque chose qu'on lit de temps en temps aux nouvelles, là, de voir des bestioles, que ce soit des araignées, des scorpions ou autres insectes qui se ramassent, là, insectes et arachnides, bien évidemment, dans ces cas-ci, qui se retrouvent dans des fruits et légumes. Là. Ça arrive souvent, par exemple, dans les raisins. Il y a beaucoup de gens des dernières années qui avaient trouvé des veuves noires de temps en temps ou d'autres araignées. Mais se faire piquer, Mario, là, on est dans un autre dossier. Mais un scorpion, c'est un petit peu prochain niveau avec des insectes. Bon, OK, mais un scorpion, j'avoue que ça nous amène ailleurs. Ouais, scorpion. Ça m'aurait étonné, là. Moi qui, quand même, ces affaires-là, pas trop, là, mais scorpion, je reconnais que j'aurais été surpris. Oui, puis pourtant, c'est un scorpion qui se trouve dans les bananes la plupart du temps. Mais il s'appelle comme ça, là, je pense en anglais, il l'appelle... Banana scorpion, c'est littéralement, ça, ouais. qui vit là, dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale. Là, ce serait un chargement qui serait venu du Guatemala, donc en Amérique du Sud. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, là, semble-t-il. Dans la cueillette, on les enlève, après ça, on les met dans un entrepôt. Mais par le temps où ils sont dans un entrepôt, c'est là, souvent, qu'il peut se glisser des indésirables comme ceux-là. C'est assez quand même, Mario, pour qu'on ouvre une enquête du côté de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais surtout, ça a fait une bonne frousse puis une bonne douleur aussi à M. Étienne Normandin. Ça pique, ça a l'air, là. Hein? Oui, ça pique. Parle comme une guêpe, mettons, là. Il dit une guêpe 2 fois, mettons. Là. Double la douleur d'une guêpe. Heureusement, on parle pas... Chez les scorpions, là, c'est rare que ça fait beaucoup de dégâts là, de se faire piquer par ce genre d'arachnide-là. Tu ne transformes pas en scorpion, là. Non, Okay. il vient pas Scorpion Man. OK. C'était cool, mais ça arrive pas, malheureusement. Mais moi, je t'avoue que depuis que cette nouvelle-là est sortie à midi, j'ai pas mangé une banane. Pas une seule depuis ce midi? Non. Combien de temps le boycott va-t-il durer? Peut-être jusqu'à demain matin. Là. Ouais, tu vas demander à Marie-Claude d'ouvrir les bananes pour toi à la maison. c'est correct, ça, je comprends. Et dans tous les cas, l'homme est correct. Là, il a appelé le 811. Moi, c'est peut-être ça que je retiens de l'histoire, Mario. Lui qui raconte, il dit on a appelé le 811, on a attendu 1 heure, puis finalement, on est allé à l'hôpital. C'est rassurant, n'est-ce pas? Se faire piquer par un corps étranger. À la défense du 811, ils doivent pas quand même être inondés. Parce que, tu sais, ça marche avec un écran d'ordi, là. Tu sais, faites-vous ci, ça, le cœur, respiration. Scorpion, tu sais, oh, j'ai pas la... La case scorpion est loin, là. Là, pas, là. Non, là, un scorpion. Là, t'imagines la personne, un silence. Ouais. On va peut-être y aller directement. Dans tous les cas, plus de peur que de mal. Puis dans le reste de l'épisode, restez des nôtres parce qu'on aura un expert, justement. Est-ce qu'un monsieur poursuit Costco pour 1 million? Non, ça n'a pas de l'air que... Dans tous les cas, semble-t-il que ça tomberait, comme je dis, soit sur l'entrepôt, soit les gens qui déplacent là, tout ça. Mais même là, je veux dire... Ben, tu poursuis Costco, voyons. Ouais, tu penses que oui? Ben là, Costco va vouloir acheter la paix, là. Costco est pas... Il va lui donner, mettons, les bananes gratuites pour sa vie, non?
On va aller fouiller les bananes Costco, toi et moi, Mario. J'ai hâte qu'on Mais non, en mais trouve. je sais pas, là, Costco va vouloir acheter la paix pour une histoire comme ça, montrer qu'ils sont des bons joueurs. Ben, Costco fera pas faillite même s'ils donnent des bananes aux monsieur. Là. Dors tranquille. Là. Ça, je te crois là-dessus. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, on va lâcher les scorpions, on va se diriger vers quelque chose d'autre dans le domaine de la faune, les cerfs, plus précisément ceux de Michel Chartrand à Longueuil qui reviennent dans l'actualité, ou du moins le sujet revient dans l'actualité parce qu'on a Parce annoncé... que les sœurs ont rien fait, eux autres. Ils sont bien tranquilles. tranquilles. Ils broutent tout ce qu'il y a sur leur passage. Ils sont nombreux, effectivement. Ouais. Le temps était doux, clément avec eux. Et oui, ils poursuivent leurs activités dans le parc Michel Chartrand, qui ne poursuivra pas ses activités, par contre, du moins pas pour l'instant. Mais c'est une femme dans la cinquantaine qui a été arrêtée en lien avec des menaces proférées à Mme Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. On parle entre autres de harcèlement criminel de son côté, à son endroit, parce que c'était déjà dans l'air depuis un bout, Mario. Là. On parlait d'une garde rapprochée du côté du service de police de l'agglomération de Longueuil qui a dû s'orchestrer autour de la mairesse Fournier parce qu'on avait peur, ni plus ni moins, pour sa santé et sa sécurité. Et là, ben, c'est une personne comme ça qui a été arrêtée, remise en liberté sous condition, bien évidemment, mais c'est des accusations criminelles qui pourraient tomber contre cette femme-là. 4e cas d'enquête ouvert par la police autour de Mme Fournier et de la saga des serres de Longueuil, là, qui, on le comprend, il y a des gens qui dénonçaient que ça va avoir coûté cher en frais judiciaires, en temps, en séance du conseil de ville pour écouter tout ça sur les serres de Longueuil. On va ajouter à ça, Mario, le coût que ça va prendre aux tribunaux pour gérer les gens qui font des psychoses autour des serres de Longueuil. C'est-tu pas beau tout ça? C'est hallucinant. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, on pourrait nommer, il y a des élus qui ont fait de la corruption, là, qui ont volé leur population sur... Puis ils se font moins insulter que ça. Là. Ben, jamais un centième, là. C'est fou, pareil. Non, c'est incroyable. Est-ce qu'on s'insurge pour les mauvaises choses? On pourrait faire la liste... Non, mais c'est parce que les mauvaises choses, les victimes sont juste des êtres humains. Ça, c'est moins grave. C'est moins grave. Ça. Là, c'est moins grave. Là, dans ce cas, c'est des chevreuils. Moi, je me dis que c'est les gens là, comme ça qui veulent susciter de la compassion, comme tu le dis. C'est des gens qui n'ont jamais écouté La Guerre des Tucs. Ouais. T'es-tu triste à la fin quand le chien meurt dans La Guerre des Tucs? Divulgateur, je suis désolé. Et tu vois, ça vient toucher à la fibre des gens. Fait quand tu le dis, les animaux... Mais je sais pas comment tu justifies ça, mettons, dans ta famille, tes cercles d'amis, là, t'es arrêté parce que harcèlement criminel sur la mairesse dans le dossier des chevreuils. Je me dis voir que est-ce que t'es fier de ça? Tu dis, moi, c'est parce que moi, j'ai des convictions, puis j'ai défendu, puis... ouais. Tout savoir en 24 minutes. Puis on va rester dans les sujets gênants, Mario, parce que c'est parvenu là, dans les dernières heures du collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles. Une vidéo, encore une fois, qui lui a été envoyée par des parents dans un aréna de Boisbriand durant la fin de semaine. Là. Samedi dernier, une partie de Pee-Wee A. Et là, on comprend Pee-Wee A, la simple lettre, 11-12 ans, des jeunes qui jouent Mirabel contre Saint-Eustache. Et là, ben, pendant que ça se passe à Boisbriand, samedi matin, les choses ont dégénéré. Là. On comprend pas exactement ce qui s'est passé pendant la partie pour susciter... Probablement une mauvaise décision de l'arbitre aux yeux de certains. On peut justement spéculer là-dessus, effectivement, Mario, puisque c'est envers l'arbitre que la haine a été dirigée, les arbitres qui étaient sur la glace à ce moment-là. Puis ça a commencé avec l'entraîneur adjoint de l'équipe de Mirabel, on le salue, qui a pris une excellente décision, celle de prendre une poubelle puis de la lancer, ni plus ni moins, sur la glace, ce qui a provoqué, quand on donne l'exemple comme ça, quand on fait partie de la partie, bravo champion, une avalanche de déchets, café et autres objets qui ont été lancés par quelques partisans dans les estrades en direction des arbitres. Là. Puis là, c'est disgracieux, Mario, sincèrement. On parle de jeunes arbitres, puis dans ce cas-ci, il y a une jeune femme arbitre qui se retrouve là. J'ai déjà fait ça, moi, du Pee-Wee A le matin dans un aréna, puis je peux te dire que c'est à peu près la foule la plus hostile que tu peux pas avoir contre toi. T'es jeune, t'essaies de faire de l'argent, puis dans un milieu où il manque des bras, puis voici ce qu'on t'entend quand t'essaies de faire ton travail. J'ai-tu bien entendu? Attends, ça continue. T'es conne, t'es niaiseuse. T'es conne, t'es niaiseuse, et oui, tu as bien entendu. Mario va te faire manger là. C'est ce qu'on entend un peu plus tôt. T'es conne, grosse tâche. Non, des insultes, là. Une arbitre mineure, selon ce qu'on comprend, là, probablement. Jeune, jeune arbitre, jeune femme aussi. Il n'y en a pas beaucoup, ça, de jeunes femmes arbitres qui vont aller justement faire des parties comme ça. Beaucoup moins, du moins. Puis là, entendre des insultes comme ça, tellement que ça a bouleversé d'autres parents qui étaient dans les estrades puis qui ont tenu à filmer l'événement puis à le faire envoyer. En plus, on l'a vu dans la vidéo il y a quelques instants, Mario,
les gradins sont remplis de jeunes enfants, là, des vrais jeunes enfants, là, 3, 4, 5, 6 ans, là, qui sont juste à côté des parents, qui sont en train de hurler des injures dégueulasses à l'endroit d'une jeune femme qui arbitre. Bref, on verra qu'est-ce que ça va donner. Comment cette ça a histoire-là. fini? Est-ce qu'ils ont expulsé les parents? Est-ce que ça a pris la police? Est-ce que... Pour l'instant, on a peu de détails. On a reçu la vidéo. Assurément qu'on va en savoir plus très bientôt, mais vraiment, c'est absolument abject ce qui a été vu encore une fois. Là, du côté de Justin l'Arena. Thibault a quitté, découragé. Hein? Ouais. Puis on comprend un peu pourquoi. Économie. Encore une fois, rien ne va plus chez Boeing. On a annoncé là, vouloir prendre un nouveau départ, Mario. Puis dans ce temps-là, c'est comme quand le Canadien va mal, c'est qui qu'on renvoie en premier? La personne qui a les mains sur le volant. Et cette fois-ci, c'est le patron de Boeing, donc qui va devoir quitter d'ici la fin 2024. Dave Calhoun, qui était venu, si on veut, en rescousse à Boeing, parce que là, on se comprend, une porte qui part dans le beurre, des panneaux d'avion qui tombent, plein de problèmes de qualité dans les derniers temps. Ça fait beaucoup Non, puis jaser. quand les vérifications ont été faites sur les panneaux, des autres avions des mêmes années de fabrication, il y en a quand même trouvé là, qu'il n'y avait pas les boulons. Oui. Il n'avait jamais tombé, il était coincé là. Mais quand ils sont allés vérifier, ils ont dit ouais, les boulons n'étaient pas là. Ouais, puis la qualité, là, qualité de tes produits, quand tu fais des avions, règle générale, mais c'est assez important. Merci. Puis comme je dis, c'est que M. Calhoun, il était arrivé, lui, là, en 2020 pour essayer de ramener la confiance après qu'il y a eu 2 écrasements des 737 MAX 8. Là, on s'en souviendra. Lion Air, Ethiopian Airlines, 346 morts dans tout ça. Était arrivé pour ramener la confiance, pour que les gens continuent là, d'investir dans cette entreprise-là. Faut croire là, qu'il n'a pas fait le travail jusqu'ici, Mario. Donc, il va devoir quitter lui aussi, conseil d'administration. Donc, il va se faire peau neuve, va tenter de nommer quelqu'un d'autre sous peu. Le monde. Il y a beaucoup d'observateurs de la politique américaine qui regardaient aujourd'hui comme une date butoir, Mario, pour le paiement de M. Trump. Hein? On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Lui qui doit le 454 millions de dollars d'amende à l'État de New York, allait devoir le donner en liquide, en caution, dès aujourd'hui. Mais voilà qu'il y a eu une décision en appel. Il a gagné sur celle-là. Il a gagné sur celle-là, alors qu'il va devoir donner d'ici 10 jours, on lui donne un petit sursis, quand même 175 millions de dollars comptant donc pour sa caution. On se comprend que l'amende, elle, ne disparaît pas, mais pendant qu'il va appeler en appel, il va y avoir donc cette caution-là s'il beaucoup perd moindre. en appel, on va revenir au montant initial. Absolument. Mais c'est qu'on y permette, parce qu'on ne l'oblige pas à payer 100% du montant pour aller en appel. Voilà, donc on va lui demander de donner 175 millions. Puis ça tombe la même journée où il est inculpé. Là, on a refusé de lui reporter davantage un autre procès. Des fois, c'est complexe suivre les différents procès de M. Trump. Celui-là, c'est le procès pénal historique dans l'affaire qu'il oppose à Stormy Daniels, hein, des paiements qu'il aurait versés pour faire taire des relations extra-conjugales qu'il aurait eues avec cette ex-actrice porno. Qui en a finalement parlé. Oui. Avec beaucoup de détails. Oui, oui. Elle s'est livrée en détail. C'est le cas de le dire, Mario. Mais là, on a droit donc à ce nouveau procès qui pourrait quand même là, coûter 4 ans de prison à terme à M. Trump. Il a encore essayé de le reporter, mais la date, elle est fixée dans le béton. On parle du 15 avril Choix prochain. du jury, on procède à cette date-là. Oui, absolument. On va procéder. Donc, il ne pourra pas s'en sortir là, tout de suite. Du moins, la justice va suivre son cours. Et tu nous conclus ça avec une petite blague de l'ami Biden. Ben oui, puis je voulais souligner le changement de ton rafraîchissant en ce moment de la campagne de Joe Biden et de Kamala Harris qui s'est mis en marche parce que M. Trump s'est vanté de ses performances dans son tournoi de golf durant la fin de semaine. Moi, j'avais trouvé le message de Trump hilarant, là, de ridicule. Là. Oui, on se comprend que c'est son club de golf à lui. Mais ils se vantent vraiment d'avoir gagné les 2 trophées, là. Le championnat du club puis le championnat senior. Oui, encore, hein, Mario, encore. Il a gagné ça. Malgré un terrain très difficile et un niveau de jeu relevé de l'ensemble des membres. Exactement. Fait qu'il n'y a pas un gars de 37 ans qui frappe plus fort que le monsieur de 80 ans dans tout ce club-là puis qui joue mieux, là. Exact, c'est lui le meilleur. The best of all time, maybe ever. Puis je souligne parce que quand je dis c'est un changement de ton, c'est que M. Biden est allé, il a dit bravo Donald, quel accomplissement. Le féliciter, a pris le temps de le féliciter de manière complètement ironique sur Twitter, puis ça vient, Mario, mais avec d'autres messages. Le tout dernier en liste qui est sorti cet après-midi, dans lequel là, on a un changement de ton drastique, dans lequel on dit Donald Trump est un candidat faible, désespéré,
autant comme humain que comme candidat. Le message commence comme ça aujourd'hui de la campagne de Biden en disant qu'il a passé la fin de semaine à jouer au golf, le matin à se comparer à Jésus, l'après-midi en mentant sur son argent. Les Américains méritent mieux. Donc, on a un changement de ton. Peut-être qu'on va jouer beaucoup plus féroce cette fois-ci, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.